Faire briller avant de commencer la vidéo, c'est important. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour sur le Chapter 2. Après la vidéo test, où on a pu parler en détail de ce cadre, les qualités du cadre du Chapter 2 Terre, on va aujourd'hui parler de sa transmission, de la transmission rotor Uno. Ça fait maintenant 2 ans que cette transmission est sur le marché, 2 ans que je me suis beaucoup renseigné dessus, que j'ai pu l'approcher dans les salons ou encore l'approcher chez son distributeur français Alternative Sport, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de pouvoir l'essayer et de vous en parler en détail. Et bien c'est chose faite, avec l'essai de ce Chapter 2, je vais maintenant pouvoir vous parler de ce rotor Uno. Alors si d'apparence ce groupe est totalement classique, on a un dérailleur avant, un dérailleur arrière, un jeu de levier, et des freins. Bon, ok, sur les freins, on se rend compte qu'il y a une petite anomalie par rapport à l'habitude, mais pour le reste, on pourrait se dire que c'est un groupe classique et pourtant, il n'en est rien, c'est vraiment un groupe unique en son genre. Pourquoi rotor Uno? Car c'est un groupe, comme je le disais, unique sur le marché. Si on connaissait les disques hydrauliques, donc les freins à disques hydrauliques, que ce soit sur les VTT ou maintenant sur les vélos de route, on ne connaissait pas la transmission hydraulique, car oui, ce vélo est géré uniquement grâce à l'hydraulique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de câble, pas de friction mécanique, pas d'électricité, pas de batterie, uniquement à l'hydraulique, donc grâce à une huile minérale qui va venir se parcourir dans l'ensemble des durites que compose ce vélo. Voilà son principe de base. Chaque dérailleur a alors son petit réservoir d'huile minérale à l'avant, à l'arrière, et une fois que vous allez actionner les manettes, eh bien vous allez actionner les différents dérailleurs. Le petit point supplémentaire de ce groupe, c'est qu'il est ultra complet, parce qu'ils ont vraiment voulu faire un groupe entièrement hydraulique, c'est qu'ils ont équipé ici des freins en frein Magura. Magura qui est vraiment un maître dans la réalisation de freins hydrauliques disques, mais aussi de freins hydrauliques patins, ce qui est beaucoup plus rare sur le marché. Alors qui dit hydraulique dit circuit fermé, donc qui dit circuit fermé dit entretien réduit. En effet, ici, on va vraiment avoir l'avantage de l'hydraulique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de câbles qui vont passer dans le cadre. Donc, qui dit pas de câble, dit pas d'usure, pas d'étirement de câble, pas de vieillissement du câble. Donc, normalement, une fois réglé, ce rotor Uno ne devrait plus bouger dans le temps. Donc ça, c'est un gros gain. Non à l'électrique, donc ici, pas de problème de batterie. Vous n'aurez pas à recharger votre batterie, à avoir des problèmes de connectique qu'il pourrait y avoir sur du Shimano Di2 par exemple. On a ici vraiment l'intégralité du vélo qui est équipé en durite. Alors qui dit durite dit forcément des câbles un peu plus épais qu'un câble de fer classique qui va passer à l'intérieur. Et qui dit durite, il dit durite du début à la fin. Qu'à l'intérieur du cadre, vous avez bien sûr le même câble qui va passer. Ici, un point faible de ce groupe, c'est que finalement ces durites, elles vont être un peu bruyantes. Elles vont passer dans le cadre de façon plus ou moins libre et plus ou moins tendue, car là, il n'y a pas vraiment besoin de notion de tension. Ça va être une notion de pression dans la durite. Donc si les câbles sont un peu fuyants, eh bien au moindre bruit sur la route, ça va un peu claquer. Principalement sur l'avant du vélo. Lorsqu'on prend alors des irrégularités de la route sur l'avant du vélo, ça a tendance à vibrer. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Rotor, c'est son savoir-faire dans l'usinage des pièces. On a ici des dérailleurs qui sont extrêmement jolis, tout en aluminium et en carbone, donc des matériaux nobles et qui sont vraiment très bien finis. Les petites pièces d'alu sont toutes usinées comme ça dans leur usine, assemblées dans l'usine. Chaque groupe est alors assemblé par une personne et c'est vraiment très joli. D'ailleurs, chaque groupe est numéroté, donc c'est vraiment ici des pièces uniques. Si on regarde chaque dérailleur un par un, on voit que malgré le nombre de pièces alu, et ça pourrait paraître complexe, et en fait pas du tout. Ils ont vraiment simplifié la donne, tout se règle à chaque fois grâce à une seule et unique vis. Cette poignée, je ne sais pas si vous allez la voir, mais je vais vous faire des gros plans, mais cette poignée, elle est très jolie dans sa descente ici. Le levier est vraiment très beau, tout en carbone, avec une palette en alu ici, qui fait vraiment très racing, très jolie, très grosse. D'ailleurs, on ne peut pas la louper. Et heureusement qu'elle est grosse, car on verra après que dans le fonctionnement, ça pose un peu un problème au niveau des leviers. Le système de fonctionnement de ce rotor Uno est plutôt classique et comparable au système SRAM pour ceux qui connaissent. On a alors une manette avec une seule palette uniquement qu'on va pousser plus ou moins pour passer une vitesse ou descendre une vitesse. Donc on tourne alors le pédalier, on fait un appui court pour descendre et un appui long pour remonter.
Petite particularité du rotor Uno, c'est qu'en plus de pouvoir régler la course du dérailleur, on peut régler la descente. En fait, on va pouvoir passer de 1 à 4 vitesses en même temps, suivant le réglage de votre dérailleur arrière. Donc là, actuellement, lorsque je descends une vitesse, j'en descends 2 à la fois. Donc c'est suivant vos habitudes, mais ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir régler cette descente sur les pignons pour pouvoir alors aller plus facilement à une vitesse plus facile. Si on s'attarde sur le frein Magura, ici, donc un frein hydraulique, je parle bien ici d'un frein hydraulique à patins, donc c'est vraiment étonnant et ça freine vraiment bien. On retrouve alors le toucher qu'on peut avoir avec du freinage à disque, un freinage très progressif mais qui peut être vraiment très puissant aussi. Donc attention, lorsque l'on freine, ça freine vraiment bien. Donc là, sur un freinage carbone, sur des roues comme ça, lorsqu'on va vraiment actionner le freinage, aucun souci, ça freine dans toutes les circonstances, c'est vraiment très agréable ce toucher. La manette revient plus ou moins vite suivant la pression dans la durite et c'est vraiment un toucher très agréable à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce type de freinage. Après, du point de vue design, bien sûr, les étriers sont un poil plus gros que les étriers de la concurrence. Il y a avec ce haut là, tout le système qui va remonter, mais ça reste des freins qui se veulent le plus aéro possible, hein. Ça va venir se cacher derrière les bases du vélo à chaque fois, devant la fourche ici, ça va vraiment venir essayer de s'adapter à chaque vélo pour ne pas gâcher l'aéro du cadre. Alors si au niveau du dérailleur arrière, la liaison entre la manette et le dérailleur ça fait parfaitement bien, la descente de 2 vitesses par 2 vitesses, j'ai trouvé ça super pratique lorsque l'on monte un appui long suffit alors à remonter de 2 vitesses sur la cassette arrière et ainsi vraiment gagner un gain de fluidité instantané. Maintenant si on passe au dérailleur avant, j'ai quand même eu quelques soucis avec, je m'explique. Alors si la descente du gros plateau au petit plateau ne pose pas un gros problème et assez rapide à réaliser, par contre la montée du petit plateau vers le grand plateau est un peu plus compliquée. Pourquoi? Car en fait ce dérailleur avant est doté de 4 positions. On appuie alors 4 fois pour le mettre à différentes positions pour alors faciliter le croisement de chaînes et ainsi pouvoir libérer totalement la chaîne. Et bien ce problème de ces 4 positions, c'est que pour passer du petit plateau au grand plateau, il va falloir réaliser une double tape, mais une double tape longue. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir appuyer fort sur votre manette pour pouvoir monter sur le gros plateau. Et le problème en fait, c'est que la manette, elle a une course très longue. Donc si vous n'avez pas des grands doigts, eh bien vous allez avoir du mal à pousser. Eh bien je vous garantis que si vous n'avez pas l'habitude, vous allez être très souvent à vous retrouver à l'arrêt total, à essayer d'appuyer 2 fois pour pouvoir remonter le plateau. Alors oui, peut-être que c'est un coup à prendre, mais moi, en l'espace de 300-400 km, je n'ai pas réussi à le prendre ce coup. Et lorsque je suis en haut d'une côte et que je vais relancer sur le gros plateau, eh bien je perds clairement du temps à vouloir réaliser cette double tape. Donc pour monter du petit au grand plateau, c'est vraiment pour moi problématique. Le groupe rotor qu'on a pu tester, il est bien sûr équipé d'un pédalier ici 3D avec ces fameux plateaux Curings. Alors j'en ai pas parlé dans la vidéo Chapter 2 car j'en avais déjà essayé ces plateaux, mais à chaque fois que j'ai le plaisir de pouvoir remonter sur un pédalier rotor avec ces plateaux là, c'est un réel gain de fluidité. Alors certains trouvent que c'est de l'arnaque les plateaux ovalisés, que ça ne leur fait rien, et bien je pense que tous ces gens là n'ont pas essayé le plateau ovale qu'il leur fallait avec le réglage qu'il fallait, car moi personnellement je trouve qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir rerouler sur ces plateaux, ça m'apporte vraiment un gain de fluidité. J'ai l'impression de pouvoir aller plus vite, plus loin, tout en pédalant avec une cadence de pédalage plus élevée et d'une façon plus facile. Donc c'est instantané. À chaque fois que je remonte sur un ovalisé rotor comme ça me fait cette sensation. Alors pourquoi acheter ce rotor Uno? Vous me direz s'il y a ce problème de passage à l'avant. Eh bien parce que ce rotor Uno il reste quand même un produit abouti, très joli et surtout unique. Faites le tour dans votre entourage. Avez-vous déjà vu ce groupe rotor Uno chez quelqu'un d'autre que chez vous peut-être? Franchement, moi je n'avais encore jamais vu ce groupe en fonctionnement et pourtant il fonctionne même très bien et je serais curieux de savoir l'entretien réel qu'il faut réaliser sur ce type de matos, car un circuit fermé avec de l'huile minérale comme ça à l'intérieur, normalement c'est un groupe qui dure très longtemps et qu'il ne faut pas entretenir régulièrement. Alors si vous avez des questions à propos de ce rotor Uno, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai
pas mal essayé et surtout je peux avoir toutes les réponses grâce aux distributeurs français. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi ça a vraiment été un plaisir de tester ce combo Chapter 2 et Rotor Uno, c'est vraiment une vraie exclusivité pour moi et un vrai plaisir de vous faire découvrir ce type de matos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et surtout n'hésitez pas à faire tourner la chaîne auprès de vos proches car je vous garantis que si on n'a pas dépassé encore les 20 000 abonnés dans cette vidéo, eh bien lorsque l'on va le dépasser, il y aura une méga surprise qui vous sera réservée pour vous remercier d'être aussi fidèle à notre chaîne, mais vraiment un très beau cadeau, je vous l'annonce. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, eh bien portez-vous bien. Ciao tout le monde.